Maintenant, on va voir les propriétés des calques. De quasiment tous les calques. Ouais, presque tous les calques. On va voir la propriété pour le solide, on va voir la propriété pour le masque, on va voir la propriété pour les formes, et un petit bonus qui sera assez rapide, ce sera sur l'objet nul. Mais vous comprendrez son utilité plus tard, croyez-moi. Alors comme d'habitude, on va créer une composition, Udemy. Je crée une composition à chaque fois pour les gens qui prennent ça en vol, et comme ça évite de voir un train de retard. Ah voilà, donc Udemy. On a créé notre composition, clic droit, New, Solid, paf. Voilà, la couleur, bah c'était bien. Couleur comme ça, voilà. On va le réduire à une forme que vous souhaitez. Voilà, c'est pas très important. Les propriétés des calques, ça va être une suite de numéros qui seront inscrits et qui seront modifiables au cours du temps. Alors pour les voir, on va faire un clic gauche ici sur la petite flèche, le petit triangle, pour faire descendre un menu qui va s'appeler Transformation. On va continuer, et là on va voir plusieurs informations. On va voir le accroche point. C'est ce point qu'on avait bougé la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. C'est-à-dire que le point, lui, ne bouge pas, mais la forme bouge. On peut régler en X et en Y. On ne peut pas les séparer, le X et le Y, par contre on peut éditer la valeur directement comme ceci. C'est très rare qu'on utilise ça, mais voilà, sachez que ça existe. Ensuite on a la position, c'est ce qu'on utilise très souvent. Et ici par contre, la suite de numéros, on va pouvoir cliquer une fois dessus pour pouvoir l'éditer directement avec le clavier. Et hop, on va nous mettre à la bonne distance. Si on appuie sur position et qu'on fait un clic droit, on va avoir Separate Dimension et on va pouvoir séparer la dimension X et Y. Ça nous servira quand on va commencer à faire des contrôleurs, des liens de parenté et du script surtout. On peut donc le modifier à loisir. Pareil pour l'échelle, pour le scale, on va pouvoir grandir comme on veut. Ici, pareil, on clique une fois et on va venir mettre le nombre qu'on veut. Et ici, c'est pour délinker la hauteur et la largeur et de pouvoir faire un scale juste de la hauteur ou juste de la largeur. Hop, on peut ici refaire. On peut ici refaire le snap pour que les dimensions soient les bonnes, pour que le ratio entre les pourcentages soit les bons. Ici, on a la rotation. Voilà. Donc si on va au-delà de 360, hop, il nous compte un tour, donc une fois un tour, donc un tour plus 18 degrés. Ça veut dire qu'on peut aller dans l'autre sens aussi, on peut faire moins un tour, donc un tour dans le sens anti-horaire, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, moins 342 degrés. Toujours dans le sens anti-horaire. Ici, on a l'opacité du calque qui va de 0 à 100. Hop, 100. Toujours pareil, on peut cliquer dessus et faire 100 pour le renommer automatiquement. Alors ça, c'est pour le calque. D'accord, c'est pour le calque standard. Voilà. Maintenant, on va voir pour le masque à l'intérieur du solide. Donc on va prendre le Rectangle Tools, ou alors on fait Q, on va venir par-dessus et on va faire, hop, un masque. Donc si le masque dépasse la forme, c'est normal qu'il n'y a pas de forme. Hein. Hop, voilà. Et d'office, il va nous mettre, en plus des transformations qu'on a ici, donc ça c'est la transformation, non pas du masque qui est ici, hein, mais bien de notre solide. Si on va sur masque et qu'on fait un clic gauche, il va nous dire qu'il y a un seul masque qui est en add ici. C'est très bien, c'est exactement ce qu'on a fait. On va continuer à cliquer dans le masque. Ça on l'a déjà vu, mais je fais un récap. Le shape, on ne peut pas le régler ici, il faut le faire soit en cliquant directement dessus et en enregistrant les nombres, ce qui est horriblement long et pas très utile. Ou alors en venant l'éditer directement ici, hop. Voilà, en venant l'éditer directement ici. Ensuite, on a le masque Feather qui va nous donner un dégradé de pixels sur le contour de notre masque.
Ici l'opacité, qu'on a déjà vu, et l'expansion du masque, qu'on a aussi déjà vu. Maintenant, on va voir les propriétés d'une forme. Alors, on va venir ici, on va supprimer tout ça en faisant sup, voilà, ou delete. On va venir prendre un cercle, ellipse, on clique, on reste appuyé, on étend, et on a une belle ellipse avec les couleurs qu'on avait fait la dernière fois. Alors, plutôt que d'aller voir là-haut, on va se concentrer sur l'ellipse ici. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on a le contenu de notre forme, le contenu, c'est une ellipse. On peut aller dans transformation, ça ne va pas transformer l'ellipse, ça va transformer la totalité de notre forme. Là pour le coup, comme on n'a qu'une ellipse, c'est exactement la même chose. Si j'avais une autre forme un peu plus complexe, ça aurait changé toute la forme. On va dans l'ellipse, on va voir plusieurs objets, on va avoir le stroke et le fill. On va dans stroke, on reste sur normal, on a aussi des modes de fusion différents, mais c'est ici que vous allez les régler. Ici, on va pas l'utiliser, mais c'est pour passer au-dessus ou en dessous, mais ça, on le verra plutôt pour le fil. La couleur, qu'on va pouvoir rééditer ici. L'opacité, qu'on va aussi pouvoir gérer ici. La taille du stroke. Le butt camp, enfin le line camp et le line join, ainsi que le meter limit, ça va surtout nous être utile dans les formes plus complexes. Ici, ça ne nous sert pas à grand-chose. Si on appuie ici, on va pouvoir rajouter on va pouvoir morceler le stroke en plusieurs parties, d'accord, et pouvoir le bouger aussi ici pour le mettre à l'endroit que l'on veut. Hop. Et maintenant, on a le fil. Alors le fil, c'est exactement pareil. Pareil ce que je vous disais, on peut le faire passer au-dessus ou en dessous. Nous, on veut le laisser au-dessus. On va le laisser en dessous, pardon. Ici, ça ne nous sert à rien, le zero widing. Ici, on peut changer la couleur. Hop. Et l'opacité. Ensuite, on a la transformation de l'ellipse dans son entièreté. Donc, ça veut dire avec le fil et le stroke. Pareil, point d'accroche, comme tout à l'heure. La position, comme on a vu aussi tout à l'heure. Le scale, exactement pareil. On a des choses en plus. On a l'inclinaison. D'accord, on va pouvoir les tirer comme ça. Et on a aussi l'axe de l'inclinaison qu'on va pouvoir bouger. Ensuite, on a la rotation. Ça ne change pas à l'utilité qu'on en a d'habitude. Et l'opacité qui est exactement pareil. Ça, c'était pour le shape, la forme. Maintenant, on va voir le dernier, c'est l'objet nul. Alors, ça va être court, ça va être intense, et vous n'allez pas forcément comprendre à quoi ça sert, mais vous allez comprendre plus tard. Clic droit, New, Null Object. Objet nul. Alors, elle va nous faire un carré, comme ça. On va faire V pour revenir sur l'outil de sélection, sinon on va recréer un cercle. Donc cet objet nul, qui s'appelle nul01, on peut visiblement faire ce qu'on veut. Hop, on peut le bouger, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de couleur, il n'y a qu'un contour. Si on clique à côté, on voit qu'il y a un contour, qu'il existe, mais visuellement, il n'est pas là. C'est exactement ça, un objet nul. Un objet nul, c'est un objet qui a les propriétés d'un objet, qui a la fonctionnalité d'un objet, mais qui visuellement n'est pas un objet. Si on fait un rendu d'un objet nul, on n'aura rien. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire? Ça va servir à plusieurs choses. Ça va pouvoir servir d'intermédiaire entre les calques de parenté, et aussi ça va pouvoir nous servir de contrôleur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler plusieurs objets, un groupe d'objets, un effet sur l'objet grâce à un objet nul. Qu'on va pouvoir mettre ici, qu'on va bouger en fonction de la hauteur et de la largeur, et ça va effectuer l'objet qu'on lui a demandé. Et si on fait un rendu, cet objet va disparaître. C'est un peu comme les baguettes d'un marionnettiste qu'on pourrait effacer. C'est exactement pareil. On a vu la totalité des calques, enfin, la majorité des calques qu'on va utiliser par la suite viendront s'ajouter à ça la propriété sur les caméras, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre que ça se goupille pareil. Voilà. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine session.